Bonsoir et bienvenue à cette deuxième séance extraordinaire du mercredi 16 décembre 2020. Alors, avant même de procéder à l'ouverture de la séance, je vais demander à M. Vincent de nous présenter les particularités de cette séance. Oui, en fait, là, en vertu de l'arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020, les séances du conseil municipal doivent se tenir sans la présence du public puisque la ville d'Amqui est en zone rouge depuis le 7 décembre dernier. Donc, les élus et moi-même et la direction générale par intérim, M. Panton, participent à la présente séance en vidéoconférence, telle que requis par l'arrêté. La séance extraordinaire va être disponible dans les prochains jours par l'entremise de la TVC de la Matapédia. Merci, M. Vincent. Et est-ce qu'on peut vérifier si on a des citoyens ou des citoyennes qui se sont joints à notre séance par virtuel? Oui, en fait, là, il n'y a aucune personne là, présentement là, qui est dans la séance virtuelle. Donc, avec ces particularités, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de la séance. Propose, M. le maire. Donc, M. Richard propose, appuyé par M. Égide. Merci. Donc, au niveau de l'ordre du jour, M. Vincent, est-ce que vous voulez également nous parler de la particularité au niveau de cet ordre du jour? En fait, là, c'est une séance extraordinaire. Donc, la loi sur les cités et villes prévoit que les avis de convocation doivent être notifiés aux élus. Ce qui a été fait, dans le fond, il y a deux sujets ce soir qui sont l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 et l'adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. En vertu de la loi, ce sont les seuls sujets qui doivent être traités dans une séance. Donc, ce sont les seuls sujets qui sont prévus ce soir pour la séance. Merci, M. Vincent. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour adopter l'ordre du jour? Propose. M. Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par M. Normand. Merci. Alors, on serait au point de la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2020. Donc, avant de céder la parole au directeur général, vous me permettrez de vous adresser quelques mots en regard de l'exercice qui s'est déroulé au cours de l'automne et qui va nous permettre ce soir d'adopter le budget 2021. Alors, avant même d'aborder l'année 2021, j'aimerais faire un retour sur l'année qui se termine en abordant quelques impacts liés à la pandémie. Outre le fait que la réduction des activités de loisirs et de locations diverses nous a amené à revoir nos projections de revenus, il faut aussi noter que la réduction d'activités nous a obligés à revoir également nos éléments de dépenses. Par ailleurs, d'autres revenus sont venus améliorer la situation de la ville, soit des revenus de droits de mutation non budgétés, ainsi qu'une aide gouvernementale en lien avec la pandémie. Ce nouveau portrait financier nous a permis, entre autres, le remboursement anticipé d'un emprunt, le renflouement de notre fonds de roulement, l'acquisition de terrains à des fins résidentielles et industrielles, et ce, il faut bien le mentionner, sans avoir à recourir à l'emprunt. Cela nous a également permis d'amener de façon anticipée notre surplus au-dessus de la barre du 15 % tel que proposé par nos vérificateurs externes. Il faut noter que nous avons également procédé à l'acquisition de nouveaux outils informatiques afin de faciliter le télétravail dans le but de maintenir une prestation de service de qualité. Outre le dernier élément cité, il s'agit là de gestes concrets qui auront une incidence positive sur la capacité de la Ville à respecter ses engagements financiers. Ceux-ci sont liés à des projets d'investissement et à l'amélioration du service aux citoyens, et ce, non seulement pour l'année 2020, mais également pour les années subséquentes. Il m'apparaissait important de vous partager ces actions avant même d'aborder le budget 2021. Alors, ce budget, il s'élève à 11 230 000 $, soit une hausse de 4 % par rapport à l'exercice précédent. Ainsi, le compte de taxes moyen augmente quant à lui de 1,75 %. Afin de maintenir une augmentation du compte de taxes qui tient compte de l'inflation,
nous avons dû revoir à une appropriation de surplus au montant de 196 000 $. Nous sommes d'avis que le budget 2021 permettra de mieux se positionner pour les services offerts aux citoyens et d'être davantage attractif pour les jeunes familles et les entreprises, tout en limitant cette augmentation. À l'aube de cette nouvelle année, nous ne sommes toujours pas en mesure de bien identifier les impacts financiers liés à cette pandémie qui se poursuit. Nonobstant cet élément, voici quelques éléments clés contenus dans ce nouveau budget. Nous allons bonifier nos ressources afin d'améliorer nos processus de communication et d'animation avec le milieu. Nous allons également consacrer nos efforts et nos ressources à l'amélioration du traitement et du suivi des préoccupations que vous nous exprimez. Faisant suite au dépôt d'un rapport produit par des consultants externes, nous allons également bonifier les ressources internes afin de mieux répondre aux besoins d'entretien et d'amélioration de l'ensemble de nos infrastructures. L'accès à un nouveau garage municipal plus fonctionnel et mieux adapté aux besoins d'entretien de notre matériel roulant est également un élément positif dans le déploiement des opérations du service des travaux publics. On l'entend, vous nous interpellez régulièrement afin d'améliorer l'état de notre réseau routier qui compte plus de 110 km. Certains travaux se réaliseront avec des aides gouvernementales, d'autres directement à même nos revenus de taxation. Ce dernier élément, bien que nous savons déjà qu'il ne pourra répondre à l'ensemble des demandes, est tout de même majoré de 50 % en 2021. Il pourrait l'être davantage si nous obtenons des aides gouvernementales en dehors des programmes gouvernementaux réguliers. Il faut toutefois souhaiter que ces allocations supplémentaires ne soient pas affectées par une hausse trop importante des coûts de réalisation découlant de la période pandémique ou post-pandémique au cours de laquelle ces travaux seront réalisés. Nous nous devons toutefois d'aborder cet enjeu en prenant en considération les constats des derniers mois. La capacité financière à maintenir nos infrastructures en bon état repose également sur les actions que nous porterons afin d'inverser la courbe démographique. L'arrivée du Château Bellevue en 2019, la création de 60 nouvelles places en garderie prévues en 2021, la création d'une réserve foncière de terrains résidentiels et commerciaux, ainsi que le soutien pour améliorer l'offre de logements de qualité devrait nous conduire à relever ce défi. Ajoutons également que la démonstration a été faite et qu'il est indéniable que le télétravail devient une voie fort intéressante pour la décentralisation d'emplois de la fonction publique sur notre territoire. En terminant, je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal et l'équipe de gestionnaires pour leur grande collaboration ainsi que leur disponibilité aux différents travaux fort exigeants qui ont mené à la production de ce budget. Enfin, je ne saurais conclure sans revenir sur ce qui bouleverse nos vies actuellement. Mes collègues se joignent à moi pour vous inviter à continuer à faire preuve de courage et de patience. Conscients que nos habitudes de vie demeureront sensiblement différentes de ce qu'elles étaient auparavant, gardons l'espoir que dès les premiers mois de 2021, nous pourrons reprendre une vie un peu plus normale. Bon budget 2021. Alors, sur ce, je vais céder la parole à M. Claude pour une présentation plus détaillée de ce que contient notre budget 2021. Oui, effectivement. Donc, vous avez l'ordre du jour, je pense, à l'écran. Donc, on va parler des revenus, les dépenses, les éléments de conciliation à des fins fiscales, le sommaire des résultats de fonctionnement et éléments de conciliation à des fins fiscales, variation de valeur foncière moyenne attendue par catégorie d'immeubles, le compte de taxes moyen et finalement, on apportera dans un deuxième temps le programme triennal d'immobilisation pour 21, 22, 23. Au niveau des revenus, les principaux revenus sont les suivants, sont des revenus par catégorie. Donc, les revenus de taxes foncières pour 2021, 8 398 000 versus en 2020, 8 267 000. Compensation tenant lieu de taxes, 2020, 624 000, 2021, 655 000. Les transferts liés à des ententes de partage, en 2020, 621 000, on passerait à 852 000. Les transferts de droits, 376 000 en 2020, 2021, 463 000.
Services rendus, 445 000 en 2020 et en 2021, 367 000. Imposition de droit, 131 000 pour 2021 versus 118 000 pour 2020. Amendes et pénalités de 29 000 en 2020 et 2021, 14 000. Autres revenus, 334 000 en 2020 et en 2021, 350 000. Donc, totalisant des revenus totaux de 11 230 000 versus 2020, 10 814 000. Vous avez le graphique qui suit, vous montre que 74,8 % des revenus totaux de la municipalité proviennent des revenus de taxes de fonctionnement, soit taxes foncières, taxes de services et taxes spéciales. Les autres revenus sont de sources externes ou alors proviennent d'institutions, paiement de tenants de taxes ou compensations. Vous voyez, le grand cercle, c'est 74,8 % nouveau de revenus de taxes. Et de ce 74,8, il y en a 77,8 qui reviennent spécifiquement de taxes. Vous avez la répartition agricole, résidentielle, 6 logements et plus, commercial, industriel. Au niveau des dépenses de fonctionnement, vous avez les dépenses de fonctionnement par fonction. Donc, l'administration générale passerait à 1 910 000 versus 1 663 000. Sécurité publique, en 2021, 1 209 000 versus 1 184 000 pour 2020. Transport, 2 082 en 2021 versus 1 986 000. Hygiène du milieu, pour 2021, 1 792 000 versus 1 757 000. Santé et bien-être, 111 000 versus 94 000. Aménagement et urbanisme et développement, pour 2021, 523 000 versus 436 000. Loisirs et culture, 1 740 000 versus 1 760 000. Frais de financement, 2021, 740 000 versus 419 000. Donc des revenus de fonctionnement de 10 111 000. On a la même répartition au niveau des dépenses, mais on les a des dépenses de fonctionnement par objet. Donc, rémunération et bénéfices marginaux. Donc, en 2021, 3 306 000 versus 3 92 000 pour 2020. Biens et services, 2 317 000 versus 2 77 000. Loisirs, location et entretien de réparation, 591 000 versus 633 000. Biens non durables, 2021, 1 234 000 versus en 2020, 1 257 000. Biens durables, 8 000 en 2020, 0. Frais de financement, on passerait de 419 000 en 2020 à 740 000. Contribution à des organismes, on passerait de 1 812 000 à 1 849 000. Autres dépenses, 15 000 versus 162 000 pour l'année 2021. Donc, le total de budget, 10 111 000 versus 9 305 000. Maintenant, on va parler des éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, le tableau qui suit présente les éléments de la conciliation fiscale. Il vient de faire le rapprochement entre les résultats à des fins fiscales et les résultats à des fins comptables, je m'excuse. Donc, vous avez le remboursement en capital sur la dette à long terme, 2021, 1 020 000. Immobilisation en même le fonctionnement, 295 000. Remboursement au fonds de roulement, 0. Et appropriation de surplus accumulé, moins 196 000. Donc, ça donnerait un total de 1 119 000. Donc, le sommaire des résultats de fonctionnement et les éléments de la déconciliation fiscale. Donc, les revenus de fonctionnement, on avait tantôt 11 230 000. On avait les dépenses de fonctionnement 10 111 000. Un excédent de fonctionnement de 1 119 000. Et on a les éléments de conciliation à des fins fiscales, donc de 1 119 000. Donc, qui donne un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 0. Donc, c'est un budget équilibré. Maintenant, on va parler de la variation de la valeur foncière moyenne par catégorie d'immeubles.
Donc, c'est basé sur la valeur foncière moyenne par catégorie d'immeubles. Donc, logements unifamiliaux par logement. En 2020, 162 282. En 2021, 162 347. Une variation de 0,04 %. 6 logements et plus. 84 118 et 84 118, aucune variation. Agricole, on passerait de 130 732 en 2020 à 131 527, donc une variation de 0,61 %. Non résidentiel, donc il y aurait une légère baisse de 318 994 et en 2021, 318 200. Et industriel, une légère baisse également de 688 420 versus 655 718, pour une différence de moins 4,75 %. Si on parle du compte maintenant du compte de taxe moyen, toujours basé sur une valeur foncière moyenne. Je peux peut-être prendre le petit texte au début. Le compte de taxe moyen des logements unifamiliaux passe donc de 2337 à 2377, soit une augmentation annuelle de 41 $, donc 1,76 %. Le tableau qui suit présente le compte de taxe moyen pour les propriétés visées, desservies et non desservies. Donc, le compte de taxe sur la valeur foncière moyenne, 162 282 en 2020. En 2021, 162 347, une variation de 0,40. Taux de taxe foncière applicable, $1 en 2020, $1,13,2, 100 $ d'évaluation. En 2021, $1,15,2, 100 $ d'évaluation, d'augmentation 1,77. Donc, valeur foncière moyenne, donc 1637 en 2020 et 1870 en 2021. Tarification de services municipaux 499 et tarification pour 2021 507, totalisant un compte moyen pour les propriétés desservies. Donc, je vous disais tantôt, le total montrait à 2000, ça fait beaucoup, 2336 et en 2021, 2377. Ça fait beaucoup de chiffres. Et le compte de taxe moyen pour les non desservis baisse effectivement 2064 versus 2097. Merci, M. Claude. J'aurais fait le tour du budget, je crois bien. Là. Merci, M. Claude, pour une présentation sommaire quand même du budget. Donc, c'est ça sur quoi ont travaillé les élus, les gestionnaires au cours des derniers mois. Évidemment, pas la première fois qu'on voit ces chiffres, mais ce soir, on a l'occasion de la présenter à nos citoyens et citoyennes. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en regard de cette présentation-là? Sinon, je vais prendre une proposition pour adopter le budget 2021. Je vois la main de M. Égide. C'est pour commentaire ou pour proposer, M. Égide? Proposer, M. le maire. Donc, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par... Madame Sarah. Donc, proposé par M. Égide et appuyé par Madame Sarah au niveau du budget 2021. Merci. On irait maintenant à la présentation du budget triennal pour les années, le plan triennal d'immobilisation, les années 2021, 2022, 2023. À nouveau, M. Claude. Donc, la présentation du programme triennal d'immobilisation 21, 22, 23. Donc, le programme triennal, les investissements à venir découlent des orientations du conseil municipal, à savoir poursuivre l'entretien adéquat de nos infrastructures et intensifier le développement économique durable. Donc, le tableau qui suit présente les coûts d'investissement totaux nets des subventions applicables. Donc, en 2021, l'entretien, renouvellement et amélioration de nos actifs, 3 566 000 pour l'entretien des infrastructures routières et d'hygiène du milieu. En 2022, 834 000 et en 2023, 1 028 pour un total de 5 428 000. La relocalisation de l'hôtel de ville en 21, 124 000
En 2022, 1 343 000 pour un total de 1 467 000. La reconstruction de la passerelle J. Napoléon Pérus, donc en 2021, 143 000, total de 143 000. Renouvellement et amélioration des infrastructures de loisirs pour 2021, 531 000. Pour 2022, 478 000. Pour un total du triennal, 1 009. Renouvellement de machinerie et acquisition d'outillage pour 2021, 129 000. Pour 2022, 79 000. Pour un total de 208 000. Donc, le total pour l'entretien, renouvellement et amélioration de nos actifs pour 2021, 4 493 000. Pour 2022, 2 734 000. Et pour 2023, 1 028 000. Pour un total de 8 255 000. Pour le volet développement économique durable, donc pour le développement résidentiel, commercial et industriel, pour 21, 56 000. Pour 22, 6 000 et 23, 6 000, pour un total de 68 000. L'autre volet, c'est attractivité et revitalisation de la ville, pour 21, 91 000, pour 22, 8 000, pour un total de 99 000. Donc, si on fait le total du développement économique durable, pour 21, 147 000, 22, 14 000 et 23, 6 000, pour un total de 167 000. Les autres investissements, donc conformité à des obligations législatives et administratives, pour 2020, 56 000, pour 21, 6 000, pour 22, 6 000, pour un total de 68 000. La protection de l'environnement, 91 000 en 2020, 8 000 en 2021, pour un total de 99 000. Donc, pour le total pour les autres investissements pour 2020, 147 000, en 21, 14 000 et 2022, 6 000. Donc, le total des investissements pour le triennal pour l'année 2020 de 5 429 000. Pour 2021, 3 273 000. Pour 2022, 1 334 000. Pour un total de 10 036 000. Le tableau suivant présente tout simplement qu'est-ce qui est à la charge de tiers. Qu'est-ce qui est à gauche en bleu, c'est vraiment la partie à la charge de la ville, et en rouge et rouge foncé, donc à la charge de tiers. Donc, on remarque vraiment qu'à la charge de la ville, on a 10 36 000, soit 42,3 %, et à la charge de tiers, on a 57,7 %. Ça termine la présentation du triennal. Juste avant l'adoption, je voulais juste être certain là, au niveau des chiffres qui ont été mentionnés au niveau du développement résidentiel, commercial et industriel. Est-ce que c'est bien 2021, 744 000, 2022, 500 000, 2023, 250 000 pour un total de 1 494 000 plutôt qu'un total de 68 000 qui était au niveau de la conformité à des obligations législatives et administratives? Est-ce que c'est bien ça? Donnez-moi 2 secondes. Effectivement, les chiffres au niveau du développement sont certainement plus élevés que ceux qui nous sont présentés là. Je vais aller juste un instant. Dans l'autre document. Dans le document sur le budget. Alors, si on se fie au document là, qui va être transmis effectivement à M. Vincent, on parle de 740 000 au niveau du développement. OK. Puis les autres montants de l'attractivité, c'était 45 000, 25 000 en 2022 et 50 000 en 2023. Parfait. Oui. Donc, une petite erreur de transcription au niveau de la présentation, mais juste bien rappeler, développement économique durable, là, le résidentiel, commercial, industriel, dans le document du budget, là, en 2021, 740 000, en 2022, 500 000 et en 2023, 250 000 pour 1 494 000. Est-ce que c'est des chiffres qui ont du sens? Oui, parce que le total d'investissement ne modifie pas, c'est à ce niveau-là. C'est effectivement, il y a eu une erreur de transcription. Ça va, M. Vincent? Oui, donc bonne observation. Ça correspond. C'est dans le procès verbal, les chiffres sont bons. Oui. Les chiffres sont bons. Oui.
C'était le C'est les total biens du qui 10 étaient. millions. Le total du 10 millions, quand on le regarde dans le document, là, 8 255 plus 1 614 plus 167 000, là, on est bien à 10 millions. Alors, ça fait l'objet de quelques défis des derniers. Dans le processus budgétaire, il est arrivé à quelques occasions de quelques petites erreurs de transcription. Mais voilà, ce qui est important ce soir, c'est d'adopter un budget et que le procès-verbal fasse mention de ces chiffres dont les correctifs viennent d'être apportés. Une particularité également au niveau du PTI, évidemment, vous avez les montants qui sont à la charge de la ville et s'ajoutent bien sûr des sommes intéressantes là, via des aides gouvernementales. Quand on fait ces projets-là, on présume qu'on aura les aides gouvernementales, bien sûr. Ces projets-là, dans certains cas, sont liés à des aides gouvernementales. Donc, si l'aide gouvernementale n'est pas là, bien, il se peut qu'on ait à revoir là, ce programme triennal d'investissement, évidemment. Il est lié dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, des aides gouvernementales. Alors, une fois ce petit correctif-là amené au niveau du montant, au niveau du développement économique durable, est-ce que j'ai questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour adopter notre programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023. Propose, M. le maire. Monsieur Égide, vous proposez et vous êtes appuyé par M. Michel? Oui. C'est ça? Alors, merci. Période de questions, M. Vincent, c'est toujours pas ajouté de citoyens et citoyennes à notre séance. Non, je confirme qu'il n'y a aucun citoyen qui s'est ajouté à la séance. Puis également, j'ai eu aucun commentaire écrit par courriel ou en personne ou par la poste là, suivant l'avis public du 7 décembre là, qui avait été donné en bonne et due forme suivant la loi. Très bien, merci. Alors voilà qui compléterait notre deuxième séance extraordinaire du mercredi 16 décembre. Comme il n'y a pas d'autres sujets, je prendrai une proposition pour procéder à la levée de cette séance. Je propose, M. le maire. Monsieur, j'ai vu Normand. Monsieur Normand, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Alors voilà, dernière séance de l'année 2020. On se retrouve en 2021 pour une séance régulière. Me semble bien qu'il devrait être le 18 janvier, là, si ma mémoire est bonne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se revoit en 2021. Bonsoir tout le monde.